Le procès a commencé à 10h30 et debout dans le box, le tireur du Thalys, tel qu'on l'appelle, Ayoub El Kazani, est un Marocain. Aujourd'hui, il a 31 ans. Il se présente vêtu d'une chemise en jean bleu ciel, ses cheveux noirs revenus dans un petit chignon, et puis il décline son identité, profession pâtisserie. Ça pourrait faire sourire tellement c'est léger par rapport au carnage qui a été évité par miracle. À ses côtés dans le box, Bilal Chatra, qui avait joué le rôle d'éclaireur sur la route des migrants entre la Turquie et l'Allemagne. Redouane El Amrani Ezerefi et Mohamed Bakali, logisticien présumé des attentats du 13 novembre. Ces deux dernières personnes sont accusées d'avoir aidé El Kazani à rejoindre l'Europe, ce qu'il nie farouchement. Ayoub El Kazani avait rejoint le groupe État islamique en Syrie à l'été 2015. Il avait pris la route vers l'Europe depuis la Turquie avec son commanditaire, dit-il, Abdelhamid Abaoud, celui qui a organisé les attentats et notamment ceux du Bataclan. Alors, imaginez la surprise de Damien. C'est un jeune de 28 ans. Il se rend aux toilettes dans le train Thalys de Paris à Amsterdam et se retrouve face à un guerrier torse nu avec une Kalachnikov en bandoulière. Il saute sur lui. Le deuxième passager parvient à attraper la Kalachnikov. Ayoub El Kazani sort son pistolet, lui tire dans le dos et récupère le fusil d'assaut. 3 Américains, par chance, en vacances, étaient dans le train. Alertés par le bruit, ils le frappent, le maîtrisent avec l'aide d'autres passagers. Le train a été arrêté en gare d'Arras. L'auteur a été interpellé. Il avait assez de munitions pour tuer 300 personnes. Alors, Ayoub El Kazani affirme aux enquêteurs qu'il ne visait que des Américains, pas des Européens. Comment cet argument est-il pris ? Il n'est pas pris très au sérieux, effectivement, parce que la présence des Américains dans ce train était tout simplement impossible à anticiper. En tout cas, ils ont été reconnus par la France, célébrés en héros en France. Ils ont reçu la Légion d'honneur à l'Élysée. Les 3 Américains, qui étaient de la garde nationale précisément, pour l'un d'eux, et étaient militaires à l'époque, ont aujourd'hui 28 ans et sont présents à l'audience dans la semaine, représentés par leur avocat, notamment maître Thierry de Montbrial, Thibault de Montbrial, et également présent Marc Mougalian. C'est ce professeur franco-américain blessé par balle qui avait réussi à s'emparer de la Kalachnikov et à vite se cacher. Cette histoire dépasse véritablement la fiction, à tel point qu'elle a été portée au cinéma dans le film appelé Le 15h17 pour Paris. Le réalisateur devrait effectivement être entendu cette semaine par conférence. Le procès doit durer jusqu'au 17 décembre. Il s'ouvre dans un contexte de fortes menaces terroristes après une succession de 3 attentats en un mois. Charlie Hebdo, Conflans-Sainte-Honorine et à Nice ce mois-ci. Clint Eastwood viendra témoigner au procès. Ce sera certainement un moment fort de justice et peut-être l'amorce d'un nouveau film.